Quelqu'un dit avec moi, à tes résolutions, reprendra le succès. Job chapitre 22, le verset 28. Amen. Job 22, 28 dit, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Ce matin, le thème qui fera l'objet de notre étude est à tes résolutions répondra le succès. Dis-le encore avec moi. Dis-le de vive voix. Mais regarde ton frère qui est à côté de toi et dis-lui, à tes résolutions répondra le succès. Quelqu'un me dit amen. Tu peux acclamer le roi de gloire, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Juge chapitre 8. Là où j'ai normalement dit de base. Juge chapitre 8. Juge chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 4. Juge chapitre 8, à partir du verset 4. C'était de vous pour lire la parole. Juge chapitre 8, à partir du verset 4. C'était de vous et on lit la parole de Dieu. Quand on se tient debout, il faut se tenir debout. Il ne faut pas se faire supplier. Amen. Gédéon arriva au Jourdain. Amen. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Fatigués, mais poursuivant toujours. Dis avec moi, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zébat et de Slamna, roi de Mat. Les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zébat et de Slamna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébat et Salmuna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Il lui répondit comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette foule. Zébat et Salmuna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant de l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nobat et de Jobéa. Et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Dis avec moi, il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Ça veut dire en sécurité. Amen. Verset 12. Gérez les enfants, s'il vous plaît. Orientez les enfants vers. Maman guérit. Orientez les enfants vers maman. Zébat et Salmuna étaient à Karkor. Du moins, verset 12. Zébat et Salmuna prirent la fuite devant Gédéon, les poursuivit. Prit la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madian, Zébat et Salmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Amen. Tes ennemis seront mis en déroute ce matin. Amen. Tu ne vas pas dessus. Tes ennemis seront mis en déroute ce matin. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit donc les gens de Sukkot, un jeune homme qui interrosa, et qui lui mit par écrit les noms des chefs des anciens de Sukkot, 77. Puis, il vint auprès des gens de Sukkot et dit,
Voici Zéba et Salmona aux yeux desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zéba et Salmona est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à des hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec les épines du désert et avec des charbons. Il renversa aussi la coupe de Pékel et tua les hommes de la ville. Il dit à Zéba et à Salmona, comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? Il répondit, ils étaient comme toi, chacun avait l'air des fils de roi. Il dit, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous ne les eussiez, si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zéba et Salmona dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Dis avec moi, tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zéba et Salmona. Il prit ensuite les croissants qui étaient au bout de leur sabre. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, verset 22, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu t'as délivré de la main de Madian. Gédéon leur répondit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Vous pouvez t'asseoir. Amen. Gloire à Jésus. Dis avec moi, à tes résolutions, reprendra le succès. Bon ensemble. À tes résolutions, reprendra le succès. Quand on parle de résolution, que veut dire le mot résolution? Résolution, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mon fils. Décision. Quelqu'un d'autre? Une résolution, c'est quoi? Résoudre. Oui. Qui d'autre? Tu dis? Chercher une solution à tes problèmes. Chercher une solution à tes problèmes. Qui d'autre? Une résolution. Oui? Parle comme un homme. Qui a une réponse? J'ai entendu une voix. S'engager à faire quelque chose. Alléluia. Donc, une résolution, la résolution vient du verbe de quel verbe? Résoudre. Du verbe résoudre, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Une résolution, c'est une décision qu'on a prise. Mais la décision est encore plus forte quand on parle de résolution. C'est une décision qui est suivie d'un engagement fort, d'une détermination forte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu peux noter, une résolution est une décision suivie d'un engagement fort, d'une détermination forte. Et quiconque, j'ai dit mais quiconque, prend une décision suivie d'un engagement fort, d'une détermination forte, la Bible nous enseigne qu'à cette résolution-là, la porte qui s'y trouve, c'est le succès. Amen. Et que me dit Amen. Et c'est ce que Jean illustre au chapitre 22 de son livre, précisément à son verset 28. Il dit à tes résolutions, à tes déterminations, à ta décision, avec ferme engagement, reprendra le succès. Et quand Jean le dit, c'est un principe qu'il énumère. C'est une loi. Et cette loi-là, elle est valable pour quiconque est déterminé à faire quelque chose. Est-ce que je parle avec vous? Mais nous n'allons pas rester sur ça. Depuis quelques dimanches, nous étudions l'histoire des hommes. C'est qui? Gédéon. Nous parlons du peuple d'Israël.
et notamment des noms, Gédéon. Nous avons commencé avec le thème qui est criant à l'Éternel. Et après criant à l'Éternel, nous avons dit Dieu répond à notre prière. Et nous avons parlé du processus de l'exaucement en 6 étapes. Tout ça, c'est la page de l'Église. Amen. Vous pouvez aller écouter. Nous avons parlé du processus de l'exaucement en 6 étapes. Et le dimanche dernier, nous avons dit une chose. Dans le processus de l'exaucement, nous avons dit que Dieu, dans ton intimité, Dieu va te donner des instructions. Et il est de ta responsabilité de t'engager à l'obéissance des instructions que tu reçois de Dieu. Force est de constater qu'à l'obéissance de ces instructions, il y a souvent des blocages qui font naître la peur, il y a souvent des obstacles qui font naître la crainte et le doute. Sommes poussés par le Seigneur, revêtus de son esprit. Le dimanche dernier, nous avons dit quoi? Avance malgré tes peurs et tes doutes, car Dieu est ta source. Quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, au-delà d'avancer, malgré tes peurs, au-delà de te faire comprendre qu'il est un impératif pour toi d'avancer, il est une obligation pour toi, il est une nécessité pour toi. Tu n'as pas d'autre choix d'avancer malgré tes peurs et tes doutes. Ce monde dans lequel nous sommes, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, le combat est engagé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta naissance en elle-même est un combat. Parce que lorsqu'un homme va avec la femme pendant les rapports sexuels, il libère dans le sperme des milliers et des milliers de spermatozoïdes. Mais de ces millions de spermatozoïdes, un seul arrive à féconder l'ovule. Et quand lui, il a fécondé l'ovule, les autres meurent. Ça veut dire que nous sommes dans une bataille d'acharnement. Nous sommes dans une guerre sans relâche, sans pitié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans une guerre sans relâche et sans pitié. L'issue, c'est la vie ou la mort. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. L'issue de ce combat, c'est la vie ou la mort. Mais regarde-moi, quand tu n'étais qu'une masse effort dans le ventre de ta mère, David dit, tu me connaissais. Et rien qu'une masse effort dans le ventre de ta mère, Dieu a fait de toi un victoire. Tu as traversé les 9 mois de la grossesse. Et même le jour de l'accouchement, malgré toutes les complications qui se sont présentées, soit par voie basse, soit par césarienne, au finish, tu as triomphé et tu es resté vivant. Et si ce matin, Dieu a permis que tu sois en ce lieu pour écouter ces paroles, c'est que je suis venu t'annoncer que le succès est à ta porte. Le succès est à ta porte. Alléluia. Regarde l'histoire de Gédéon. Elle est impressionnante et elle est marquante. Et poussé par le Seigneur, je vais te faire ressortir des facettes qui sont marquantes dans cette histoire de Gédéon. Est-ce qu'on en sort? Montre-moi qu'on est ensemble. Alléluia. La Bible nous explique que Israël était sous l'oppression d'un peuple appelé les Madianites. Lorsque Israël sait et qu'arrive le temps où il doit se réjouir, Madian vient pour bloquer la récolte. Et Israël était triste. La Bible dit qu'Israël était malheureux à cause de Madian. Le son est bon. Israël était malheureux à cause de Madian. Amen. Alors, Dieu est descendu pour libérer Israël par le canal de Gédéon. Et Dieu a montré 300 hommes avec lesquels Gédéon devait aller se battre. Parce que Dieu tenait à ce que la victoire lui revienne et que la gloire lui revienne. Alors Gédéon allait combattre Madian avec 300 hommes. Au départ, il y avait 30 hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu dit réduit le peuple. Et le peuple a été réduit jusqu'à il est resté 300 personnes. Et Dieu a livré Madian entre les mains d'Israël. Et Madian
a pris la fuite. Et il est resté 15 000 hommes avec les deux rois de Madian. Amen. Qui étaient Zéban et Salmona. Et ils étaient en sécurité. Ils se sont mis à l'abri quelque part. Alors, Gédéon les poursuit. Mais la Bible nous fait ressortir quelque chose. La Bible dit au verset 4 de Juges, de chapitre 8. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Quelqu'un dit avec moi fatigué, mais poursuivant toujours. Gédéon était fatigué, mais malgré la fatigue, il poursuivait toujours ses ennemis. Il dit aux gens de Sukkot, donc je vous prie, quelques pains, afin que je puisse nourrir le peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Je suis à la poursuite de Zéban et de Salmona, roi de Madian. Et le peuple va dire à Gédéon, ce n'est pas parce que tu poursuis les rois de Madian que nous on va s'occuper de toi. Non, non, non. C'est vrai que Madian nous oppresse. C'est vrai que Madian nous maltraite. C'est vrai que Madian est grand. Mais regarde, quand tu poursuis Madian, tu n'es en train que de le poursuivre. Ils sont même encore en ton pouvoir. Et puis nous, on va te donner à manger. Tiens, quoi, parce que toi, tu poursuis Madian. Non, non, non. Je donne la regarder et dis, ah bon? C'est la réponse que vous me donnez. D'accord. Je vous promets que je saisirai Madian. Et je reviendrai vers vous. Je vous rendrai selon le mépris que vous avez eu à mon égard. Est-ce que je parle avec vous? Il avait encore un autre peuple. Amen. Il allait encore un autre peuple. Le peuple de Péguet. Et il leur a fait la même demande. Il dit, mes hommes sont épuisés. Mes hommes sont fatigués. S'il vous plaît, donnez-leur un peu du pain. On a besoin de force pour rattraper Madian. Tu n'as même pas encore eu Madian. Tu veux que nous on prenne soin de toi. Déjà, parce que toi tu poursuis Madian, donc nous on va se mettre à ton service. Pardon, avancez, laisse-nous tranquille. Alléluia. Alléluia. Je leur ai dit, l'Éternel livrera entre mes mains Madian. Et je reviendrai et je vous châtierai. Quelqu'un me dit amen. Et qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre? Le Seigneur m'a fait comprendre au travers de cette histoire que sur cette terre des hommes, lorsque tu es engagé dans un combat, lorsque tu es face à l'adversité, il y a ce qu'on appelle le regard des autres. Il y a ce qu'on appelle l'appréciation des autres. Et l'appréciation des autres, le regard des autres, aura tendance à se moquer de toi. Les autres auront tendance à se rire de toi. Les autres auront tendance à te mépriser. Les autres auront tendance à te rabaisser. Et s'il y a une des choses qui amène souvent les hommes à abdiquer, c'est-à-dire à abandonner, à relâcher, ce n'est pas parce que eux, ils ne croient pas. Ils croient. Ils croient même en son rêve. Mais le problème, il veut entraîner les autres avec lui dans son rêve. Et quand il n'arrive pas à entraîner les autres avec lui dans son rêve, alors il finit par croire à ce que les autres pensent. Et lui-même abandonne son rêve. C'est pour cela, écoute-moi bien. Quand on était encore au lycée, on nous a appris en philosophie que le regard d'autrui m'aliène. C'est-à-dire, autrui me gêne, l'autre me gêne. Tu parles à quelqu'un? Tu as beau être sapé, costume, 4 paix,
Une pécasse à la pointe. Tu parles à quelqu'un? Une vraie pécasse à la pointe. Ciré au soleil de midi. Rayonnant avec une vraie cravate rouge bordeaux dessus toi. Qui exprime le pouvoir et la domination. Mais dans un salle, si tu rencontres deux personnes qui descendent d'une voiture, qui te regardent et qui t'observent, au départ, tu penses qu'ils t'apprécient. Mais à un moment donné, ils se regardent et puis ils rient. Et tu as comme l'impression que dans leur regard, il y a rire au cœur. Bien aimé, je t'assure qu'à l'instant T, tu vas te regarder pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ton costume. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. À l'instant T, tu vas te regarder voir, est-ce que la cravate est bien placée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il y a pas un trou? Mais pourquoi il rit? C'est pour ça que les philosophes disent que le regard d'autrui me gêne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je t'invite à y voir dans un vrai restaurant et qu'on te pose devant toi un vrai plat, un poulet comme tu l'aimes, bien frité, tu as bien envie de le savourer convenablement. Je parle à quelqu'un? Mais quand tu regardes autour de toi et que tout le monde a une fourchette et un couteau en main, quand tu t'apprêtes même à toucher et que les gens tournent pour te regarder, tu te sens dans l'obligation d'attraper la fourchette et le couteau pour essayer de manger avec. Alléluia. En réalité, tu n'as pas envie de manger avec fourchette. Mais à cause du regard de l'autre, tu es dérangé. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça lorsqu'un homme rencontre une jeune fille qui l'aime bien, il vante sa beauté, mais il la présente à ses gars. Quand il la présente, il a fait une chose. Il peut lui dire comme elle est. Amen. Mais quand il parle comme le peuple, il dit qu'elle n'est pas mal. Au-delà de toi, tu es frustré. Parce que ce n'est pas la réponse que tu attendais. Le regard d'autrui est embêtant. Mais je suis impressionné par l'attitude de Gédéon. Gédéon est en train de poursuivre par n'importe qui. Je parle à quelqu'un. Madian à cette époque était un peu puissant. Madian à cette époque était un peu fort qui oppressait Israël. Israël lève la tête, il ne voit rien venir à l'horizon. Et Madian régnait dans toute la chose. Donc dire que tu vas faire la guerre à Madian, c'est un fou. Mais Gédéon prend son courage au nom de l'Éternel. Et il va faire la guerre à Madian. Et Dieu même lui donne d'avoir le dessus sur Madian. Mais il y a une garde rapprochée de Madian. Il faut 15 000 hommes avec les deux rois. Ils ne sont pas entre les mains de Gédéon. Tant que le roi n'est pas entre tes mains, tu n'as pas gagné la bataille. Amen. Quand il y a eu la guerre de 2002, le coup d'État de 2002, la rébellion a pris le dessus. Je parle à quelqu'un? Mais parce qu'ils n'ont pas pu prendre la gendarmerie d'avant, la rébellion était déchirée. Donc tu peux tout prendre, mais il y a une carte. Tant qu'elle a le contrôle et que le président est en sécurité, il a toujours en lui la capacité de représailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les 15 000 hommes étaient avec les deux rois de Madian. Donc Gédéon ne peut pas être tranquille parce qu'il y a une carte rapprochée encore très puissante. Lui, il a 300 hommes, mais eux, ils sont 15 000. Donc, tant qu'il n'a pas tenté les deux rois de Madian, il ne peut pas prétendre avoir la victoire. Mais Gédéon fait face à un obstacle. Quel est l'obstacle auquel Gédéon fait face? La fatigue et la faim. Gédéon est épris de fatigue. Et les gens qui sont en train de combattre avec Gédéon
non seulement ils sont fatigués, mais ils ont faim. Et en ce moment précis, ils ont besoin de secours. En ce moment précis, ils ont besoin de reprendre des forces. Mais malgré la fatigue, Gédéon s'est dit une chose. Si je m'arrête pour chercher à prendre des forces, l'ennemi ira loin et je pourrai le perdre de vue. Alors, ce n'est pas le moment d'écouter la fatigue. Ce n'est pas le moment d'écouter la faim. Mais la Bible m'enseigne à travers l'histoire de Job. Job a dit une chose: à tes résolutions répondra le succès. Même si j'ai fait que je suis résolu, mon corps ne comprendra pas le langage de la faim. Même si je suis fatigué, que je suis déterminé et résolu, mon corps ne comprendra pas le langage de la fatigue. À tes résolutions. Tu es paresseux parce que tu n'as pas de résolution. Tu écoutes la faim parce que tu n'as pas de résolution. Mais étant que tu es résolu, aucune chose dans ce monde ne peut l'arrêter. Serait-ce la faim, serait-ce le sommeil, rien ne peut arrêter un homme qui est résolu. La faim est un besoin vital et naturel. Le repos est un besoin vital et naturel. Lorsque tu as une composition dans 2 semaines, quand tu regardes 2 élèves, la détermination à étudier détermine celui qui va réussir. Ce que je vois là-dedans. Quand le sujet est important pour toi, tu te donnes tous les moyens pour réussir à ton examen. Tu parles à quelqu'un? Mais l'élève qui n'a pas conscience de ce que ses études vont lui apporter, l'élève qui n'a pas conscience de l'importance d'avoir ses diplômes, quand il est fatigué, il fait quoi? Il dort. Alors qu'il n'a pas fini d'étudier, mais il dort. Mais celui qui est conscient, quand il est fatigué, il fait quoi? Il s'élève, il prend l'eau glacée, il lave son visage, et puis il s'arrête pour étudier. On a été élève, on a fait ça. Quand c'est chaud, tu refuses de dormir. Même quand on coupe courant, si tu as cherché une bougie, tu allumes et sous la bougie tu étudies. Mais le paresseux m'a dit: ce n'est pas de ma faute, j'ai bonne conscience. Ils ont coupé le courant, c'est normal, je ne peux plus étudier. Mais celui qui est résolu, celui qui est déterminé, cherchera tous les moyens pour étudier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nos parents nous disaient à leur temps: tu quittes de l'école, tu arrives, il n'y a pas mangé. C'est maintenant tu vas prendre l'IAM, le mettre au feu, presser, manger rapidement, t'asseoir sous les lampes, étudier et puis aller à l'école. Mais c'est ainsi qu'ils ont eu des petits BPC, au temps du feu c'était un gros diplôme, ils ont travaillé, ils sont venus. Mais aujourd'hui, on a des lampadaires, on a des ampoules dans nos maisons, on a tout à notre disposition, mais incapable d'étudier. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la détermination, c'est la prise de conscience. Est-ce que je parle à quelqu'un? À tes résolutions reprendra le succès. Et l'attitude de Gédéon est impressionnante. C'était un homme résolu. C'était un homme déterminé. Et quand tu es déterminé, quand tu es résolu, tu ne tiens pas compte des circonstances qui t'environnent. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien. Ce monde dans lequel nous sommes, tu dois être déterminé. Dans tout domaine de ta vie, que ce soit par rapport à l'œuvre de Dieu, que ce soit par rapport à ton mariage, que ce soit par rapport à ta famille, que ce soit par rapport à tes études, que ce soit par rapport à tes projets, si tu n'es pas déterminé, l'échec est à ta porte. C'est une loi, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu peux jeûner et prier pour tes études, pour que Dieu te donne l'intelligence pour réussir à l'école. Effectivement, Dieu va te répondre. Mais regarde-moi, Dieu ne te répond pas en te rendant intelligent. L'intelligence est un exercice. Tu es fort en maths, fais toujours des exercices de mathématiques. Voici ta réponse de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu peux prier pour que ton mariage soit un mariage heureux. Tu peux prier pour la stabilité dans ton foyer. Mais un mariage heureux demande de faire des sacrifices.
Tu ne peux pas vouloir un mariage heureux si tu ne sais pas parler à ton mari. Même si tu as plus d'argent que lui, ton mari, c'est ton mari. Un chef, c'est un chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chef, c'est un chef. Même quand tu as raison, il y a une manière de parler au chef. Tu ne peux pas parler à ton mari comme tu parles à ta camarade. Ton mari, c'est ton mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit honore ton père, mais ton mari, on dit sois soumis. Ça veut dire qu'il a même plus d'autorité que ton père. Parce que tu vis avec ton père, mais après tu sors de la maison paternelle et tu vas vivre avec ton mari. Dans la gestion des priorités, ce qui est important, c'est ce qui reste en dernière position. Tes enfants sortiront un jour de ta maison, mais ton mari sera toujours là. Donc même ton mari est plus important que tes enfants. Donc aie de la révérence pour ton mari. Aie de la considération pour ta femme. Si tu n'entends pas ce principe, tu n'auras pas un mariage heureux. Est-ce que je parle avec? Est-ce que je parle avec? Tu veux avoir une vie professionnelle excellente. Tu veux réussir dans une activité. Tu veux réussir dans le commerce. Mais tu n'es pas déterminé. Quand tu commences une activité, à peine tu ressens la fatigue, tu arrêtes. Non. La Bible dit Gédéon poursuivant ses ennemis malgré la fatigue. Malgré la fatigue. Et ce n'est pas de façon anodine si la Bible apporte la précision. Ce n'est pas de façon hasardeuse si la Bible apporte la précision malgré la fatigue. Ça veut dire que la fatigue ne peut pas être un obstacle à l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as essayé aujourd'hui, ça n'a pas marché. Tu as essayé demain, ça n'a pas marché. Tu es au 5e ou au 6e essai, ça n'a pas marché. Mais tant que tu as la conviction que la voix de Dieu est là-dedans, n'arrête jamais d'essayer. Est-ce que je peux la gueule? N'arrête jamais d'essayer. Dieu cherche des personnes déterminées. Dieu cherche des personnes en qui il peut se manifester. Et regarde, le monde n'a de respect. Le monde n'a d'égard que pour ceux qui ont réussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas frustré si en famille, malgré que tu sois l'aîné, on ne te considère pas. C'est normal. Je parle à quelqu'un? C'est normal. C'est normal. C'est la nature humaine. C'est normal. Même Dieu considère ceux qui en ont plus. Là, je suis choqué. Même Dieu considère ceux qui en ont plus. Tu me comprends? Regarde la parabole des talents. La Bible dit le maître est sorti pour voyager. Il devait voyager. Il appela chacun de ses serviteurs. Il en donna à un 5 talents. Et il précise, selon sa capacité. Ça veut dire que ce dernier, il a plus de capacité à gérer 5 talents. Sur ça, le maître lui a donné 5. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il en donna à un autre 2 talents selon ça. Et il en donna à l'un 1 talent selon ça. Maintenant, regarde. Celui qui avait 5, immédiatement, il a fructifié, il a obtenu 5 autres. Ça veut dire après combien? 10. Celui qui avait 2, il a multiplié, il a obtenu 2 autres. Ça veut dire après 4. Celui à qui il a donné 1, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé tout, il a gardé. Il n'a pas multiplié. Tu imagines que le maître avait donné les 5 talents à celui à qui il avait donné 1. C'était du gâchis total. Même Dieu ne considère que ceux qui en ont plus. Et même les 1 talent, quand il a arraché les 1 talent, il a dit quoi? Donne-le à celui qui a les 10 talents. Pourquoi il n'a pas dit donne-le à celui qui a les 2 talents? Celui qui a 4 talents. Lui aussi, il a travaillé, il en a 4. Mais entre celui qui a 4 et celui qui a 10, qui en a plus? Celui qui en a plus peut encore gérer plus. Même Dieu aime travailler avec ceux qui en ont plus. Il ne sait pas si j'ai parlé à lui. Il ne sait pas si j'ai parlé à lui. Il ne sait pas si j'ai parlé à lui. C'est pour cela, tu ne peux pas être paresseux et t'attendre à Dieu. Tu ne peux pas être paresseux et t'attendre à Dieu. Dieu travaille avec ceux qui sont déterminés. Et Dieu travaille avec ceux qui en ont plus. Est-ce que je parle à Dieu? Quand tu as l'amour pour eux, quand tu as le fardeau pour eux, Dieu te donnera plus de responsabilités. Parce qu'il sait que tu es un grand fardeau. Mais si tu n'as pas le fardeau, il t'ôtera même le peu de responsabilité qu'il t'accorde.
se place ce matin. Et je vais dire à une personne que tu dois être déterminé. Tu dois être un homme résolu, un homme déterminé. Est-ce que je parle à lui? Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qu'on appelle l'apôtre Paul. Nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 23 à 27. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23 à 27. Que nous dit la Bible? Paul dit ceci, à partir du verset 23 de 1 Corinthiens 9. Est-ce qu'on est ensemble? Montre-moi qu'on est ensemble. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Il dit quoi? Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, tout le monde court, tout le monde court, mais il y a un seul qui remporte le prix. Alors il nous dit, le plus important n'est pas de courir, mais c'est de courir de manière à remporter le prix. Je ne sais pas si tu es malade. Le plus important n'est pas d'être à l'église, mais c'est de remporter le prix. Le plus important n'est pas d'entrer en fiançailles, mais c'est de remporter le prix du mariage. Et le plus important n'est pas de se marier, mais c'est de remporter le prix d'une vie conjugale heureuse, pleine de joie et d'un bonheur sans faille. C'est ça le plus important. Il ne s'agit pas d'avoir des enfants. Plusieurs ont des enfants, mais peu ont des enfants qui font leur fierté. Est-ce que je parle à vous? Est-ce que je parle à vous? Plusieurs sont mariés. Nous sommes dans un stade. Plusieurs sont mariés, mais peu ont le mariage qui fait le bonheur. Plusieurs ont des activités, mais peu sont ceux qui ont l'activité qui fait le bonheur. Et quand je parle d'activité qui fait le bonheur, je ne dis pas en termes d'argent que tu gagnes. Je connais des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans leur activité, mais qui ne sont pas heureux. Qui ne sont pas heureux. Parce que la source n'est pas bonne. Ou bien parce qu'il y a des oppressions. Qui font que même quand ils gagnent de l'argent, il y a toujours des problèmes dans leur maison. Des maladies à l'en point fini, des décès à l'en point fini, des circonstances à l'en point fini, qui leur ôtent la joie de vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment peux-tu comprendre qu'un homme soit prisonnier de sa richesse? Un homme a de l'argent, mais il est capable d'avoir ne serait-ce qu'un jour de repos pour aller s'amuser avec sa famille. À quoi te sert tout cet argent? Si tu n'es pas capable de te divertir, si tu n'es pas capable de te réjouir. Ne savez-vous pas que tous courent dans le stade, mais il y a un seul qui remporte le prix. Et il veut courir de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air. Alléluia. Paul dit quoi? Je cours pas comme à l'aventure. Ça veut dire quoi? Je ne cours pas pour courir. Je ne cours pas parce qu'il faut courir. Je ne frappe pas parce qu'il faut frapper. Je ne frappe pas dans le vide. Non, je ne fais pas les choses comme ça. Est-ce que je parle? Il y a quelqu'un qui se lève le matin, il ne savait pas quoi faire. Il se lève, il est ici, il est là, il est ici. Il ne sait pas quoi faire. Il joue table ici, il joue vidéo ici, il va dans le visite ici. Il ne sait pas comment occuper sa journée. Il ne s'agit pas de respirer pour dire Dieu m'a donné la bonne santé. Alléluia. Non, mais qu'est-ce que tu fais de la bonne santé que Dieu t'a donnée? C'est pas ce que tu es malade. Il ne s'est pas dit moi au moins je suis en bonne santé. Non, ça c'est être en bonne santé comme si tu frappais dans l'air. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit je cours pas comme à l'aventure, je frappe pas comme partant de l'air. Mais j'ai un objectif à atteindre. C'est ce que Paul me dit. J'ai un objectif. Il y a une mission. Il y a un rêve que je veux réaliser. Quel est le rêve que je veux réaliser? Est-ce que je parle avec vous? Et la même pensée, on la retrouve dans Philippiens. On la retrouve dans Philippiens.
Philippiens le chapitre 3. Nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Philippiens, chapitre 3, verset 12 à 13. Que nous dit Paul. Philippiens, chapitre 3. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et verset 13, il dit quoi? Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Alléluia. Il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Paul dit, il fait une chose, il oublie ce qui est en arrière. Ça veut dire, hier, s'il a commis des erreurs, Paul ne reste pas dans son passé. J'ai connu un homme, quand vous échangez, il explique des exploits. Non, j'ai fait ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Mais tout ce qu'il est en train de dire là, je t'assure, il ne s'agit même pas de l'année passée. Il s'agit d'au moins 10 ans, 15 ans en arrière. Et depuis que je connais ce temps, tous les échanges qu'on a ensemble, il est dans son passé. Dans son passé, il avait un bon travail. Dans son passé, il a fait tout ce qu'il t'explique, c'est ce qui est dans son passé. Alléluia. Il vit dans ses victoires du passé. C'est une erreur. Mais tant que tu vis dans tes victoires du passé, tu ne te mettras pas à l'évidence de la réalité afin de te donner de nouvelles ressources pour avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, tu avais un travail qui te donnait de l'argent. Hier, tu avais ça. Hier, tu avais ça. Mais c'est hier. Hier, c'est passé. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Le pouvoir que tu as, ce n'est pas le passé, mais le pouvoir que tu as, c'est d'influencer demain. Et tes actions que tu poses aujourd'hui ont la capacité d'influencer ta vie de demain. Alors quand Paul est conscient que si aujourd'hui il pose de bonnes actions, alors demain sa vie sera une vie agréable. Alors qu'est-ce que Paul dit? Il dit, mes accomplissements d'hier, je les oublie. Mes erreurs d'hier, je les oublie. Mais ce qui est important pour moi, mais c'est quel est l'objectif que je veux atteindre. Quel est le but que je vais atteindre? Alors, je me donne les moyens d'atteindre ce but. Voilà pourquoi il dit, je cours pas comme à l'aventure, je frappe pas comme battant de l'air. Pourquoi? Parce que tu peux frapper comme battant de l'air. Il y a des choses que tu fais, il y a des actions que tu fais qui apparemment peuvent sembler bonnes, mais ces actions sont en train de te faire perdre le temps. Quand je suis à la maison en train de travailler, si je suis en train d'étudier la Bible, en train de méditer, quand j'atteins un niveau de connexion dans l'étude, appelle-moi comme tu veux. Je ne vais jamais décrocher. Appelle-moi comme tu veux. Je ne vais pas décrocher. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T, le fil de connexion qu'il y a entre moi et Dieu, en allant prendre mon téléphone, je vais perdre ce fil. Tu peux même m'appeler pour me faire savoir que tu as un problème. Je te dis en toute simplicité, je sais que tu as un problème. Je te dis que Dieu t'assiste, mais je ne demanderai pas visite. Tu sais pourquoi? Je t'explique. Tous les leaders savent ces choses que je t'explique et comprends-les. Par moments, nous perdons nos forces. Et il y a des moments, en fonction de ce que Dieu veut faire dans ta vie, évite les endroits qui vont vider tes forces. Je ne sais pas si c'est pareil. Il y a des moments, en fonction de ce que Dieu veut faire dans ta vie, évite les endroits qui vont vider tes forces. Je me dis quoi? Tu es sur un challenge, tu es sur un projet, et tu es en train d'évoluer à une certaine dynamique avec le Seigneur. Et en ce même moment, on te rappelle dans une maison, par exemple, de deuil, ou même dans une maison où il y a la maladie. À l'instant précis, selon la concentration dans laquelle tu es, je te dis, même quand la personne vous est proche, ne va pas maintenant. Tu comprends sa peine,
tu commences à difficulté. Mais dans l'état actuel, tu as besoin d'une force pour accomplir quelque chose. Lorsque tu vas rendre visite à cette personne qui est malade, tu iras pleurer. Et les sentiments de pleurs vont s'élever en toi une tristesse. Et la tristesse va te déconnecter. Tu n'auras plus la force pour reprendre le travail que tu es en train de faire. Voilà pourquoi, écoute-moi, dans la désorganisation que nous avons, nous faut perdre des projets que Dieu a mis entre nos mains. Il y a un moment où tu es en train de faire quelque chose d'important. Et au même moment, on t'appelle pour te dire non, j'ai besoin de toi, je veux ça, je veux ça. Et tu abandonnes ce que tu es en train de faire par le faire autre chose. C'est désordre. Fais ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'étudier, tu es en train d'apprendre des choses qui sont vitales, où tu as besoin d'être à l'aise pour donner le meilleur de toi-même. Et on veut te rappeler à autre chose. Non! Finis ce que tu es en train de faire. Après, tu iras pleurer. Au moins, tu auras fait ce que tu es en train de faire. Quand tu veux aller loin dans la vie, ne fais pas de l'urgence des autres ton urgence. Il ne sait pas si tu es malade. Il ne sait pas si tu es malade. Il ne sait pas si tu es malade. Ne fais pas de l'urgence des autres ton urgence. Quand on dit je frappe par ton bâton de l'air, ça veut dire que tu peux frapper. On va dire que le gars il frappe. Mais les frappes que tu fais, ça n'atteint pas ton adversaire. Tu frappes ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque nous étions en train de faire les travaux de la toiture, dans la même période, il y avait des contraintes en famille. Je crois qu'il y avait un décès. Et on m'harcelait pour ma participation. J'ai dit, je n'en ai pas. Amen. Je n'en ai pas. Et effectivement, je n'en avais pas. Et il y a une personne qui m'a dit, mais il ne comprend pas que tu es indifférent au cas de décès. Je lui ai dit non, je ne suis pas indifférent. Rappelle-toi que hier, quand il y avait ce genre de cas, je réalisais quand j'en avais. Si aujourd'hui je ne réalise pas, c'est que je n'en ai pas. Ne te dis pas que parce qu'on est en train de faire la toiture de l'église, c'est que j'en ai. Ou bien tu ne voulais pas que je prenne l'argent de l'église pour aller reprendre à une telle sollicitation. Non, je ne le ferai pas. Je parle à quelqu'un. Mais je connais des pasteurs qui le feront. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sauver leur image en famille. C'est un désordre. Il ne se passe si je parle à quelqu'un. C'est un désordre. C'est un désordre. Maman Gaï, on est ensemble? Maman Gaï, est-ce qu'on est ensemble? C'est un désordre. C'est un désordre. Plusieurs fois, je lui ai fait ce reproche. Tu fais un commerce, ton petit bénéfice, c'est toi qui vas à tous les funérailles. Mais quand tu t'en fais 2 semaines au village que tu reviens, tu penses que tes clients vont t'attendre? Tu vas perdre ta clientèle. Tu vas perdre ta clientèle. Et quand tu reviens, il te faut encore un nouveau fonds de commerce pour reprendre. C'est un désordre. Je frappe pas comme partant de l'air. Pour toi, tu allais faire un acte de générosité. La vie du pleurer avec ceux qui pleurent. Mais ce que tu oublies, quand la vie du pleurer avec ceux qui pleurent, quelque part, la Bible dit laisser les morts enterrer leurs morts. Mais toi, tu es mort. Donc, acclame le Seigneur, acclame le roi de Dieu. Donc, sois équilibré dans la vie. Sois équilibré. J'ai dit que sois équilibré. Et j'ai ce problème avec une de mes filles qui trouve parfois que je suis indifférent. Non, c'est de l'organisation. Je parle à quelqu'un, c'est de l'organisation. C'est de l'organisation. Il y a une gestion dans les priorités. Et Gédéon avait compris ça. Ces hommes avaient faim. Il est arrivé à Sukkot. Sukkot est à sa possession. Il a dit, bon, vous êtes mes frères, donnez à manger à mes hommes. Là, il peut s'arrêter et puis manger rapidement et continuer. Mais Sukkot a refusé de donner à manger aux hommes de Gédéon. Gédéon n'a pas dit, bon, comme Sukkot ne vous a pas donné à manger, ce qu'on va faire, laissons l'ennemi, allons chercher à manger. Est-ce que c'est ce que Gédéon a fait? Il dit non. On avait là l'opportunité de manger, mais ils ne nous ont pas donné à manger. Si on veut aller ailleurs pour chercher à manger, on va perdre du temps. Nos ennemis vont prendre de l'avance. Alors, fortifiez-vous et prenez courage. C'est vrai, vous avez faim, mais l'homme c'est la matière.
l'homme, c'est la matière. L'homme, du moins, ce n'est pas la matière, mais c'est l'esprit. Si l'esprit est disposé, la matière se soumet. Si l'esprit est disposé, le corps va suivre. Alors, dites-vous que nous avons un objectif à atteindre, c'est de détruire l'ennemi, c'est d'atteindre l'ennemi, c'est de saisir l'ennemi. Et si ton objectif est focalisé, si je veux saisir l'ennemi, tu ne goûteras pas la faim. Tu ne goûteras pas la faim. Alors, tu iras saisir l'ennemi. Les gens n'avancent pas parce qu'ils regardent aux réalités autour d'eux. Pourquoi ton mariage n'avance pas? Ton mariage n'avance pas parce que tu regardes au mariage de ta voisine. Parce que le mari de ta voisine a acheté une voiture pour elle. Parce que le mari de ta voisine a construit une maison. Tu commences à persécuter ton mari. Écoute-moi bien, la voiture qu'il a achetée pour sa femme, est pour sa femme. Tu ne connais pas leur histoire. Tu ne connais pas leur témoignage. Mais avec ton mari, sois concentré et suivez votre histoire. Ne regarde pas aux erreurs que vous avez commis hier. Hier, vous avez les moyens. Vous n'avez pas fait ça. C'était hier. Mais aujourd'hui, Dieu vous a maintenu en vie. Et si Dieu vous a maintenu en vie, aujourd'hui, c'est que Dieu vous donne la capacité de rétablir l'histoire, de rétablir l'histoire, de rétablir l'histoire. Mais la clé, c'est ta résolution. La clé, c'est ta détermination. C'est ça qui fait la différence. C'est la détermination. Arrête de regarder au voisin. Arrête de regarder au voisin. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et quand un homme est déterminé, quand un homme est résolu, il ne va pas perdre de temps. Je parle avec eux. Ce matin, demande-moi, papa, qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? Non, demande-le-moi. Papa, que veux-tu qu'on comprenne? Il n'entend pas la voix d'une personne. Ce que je veux que tu comprennes. Comprends une chose. Que Dieu cherche des travailleurs. C'est pas si tu es malade. Dieu cherche des travailleurs. Dieu cherche des travailleurs. Dieu ne cherche pas des rêveurs. Dieu cherche des travailleurs. Dieu ne cherche pas des gens qui disent « Je suis un enfant de Dieu ». Non, Dieu cherche des travailleurs. Je ne sais pas si je pas là. Dieu cherche des travailleurs. Des gens qui sont prêts à mouiller le maillot pour que l'œuvre de Dieu avance. Des gens qui sont prêts à se priver de leur sommeil pour que l'œuvre de Dieu avance. Des gens qui sont prêts à braver leur santé. Parce que la vérité, quand on se tient sur ce pupitre, on n'est pas toujours en bonne santé. Il y a des moments où ça ne va pas. Mais on regarde le corps. On dit corps, tais-toi, lève-toi. Corps, tais-toi, lève-toi. Et sois un instrument pour la gloire de l'Éternel. Mais toi, petit mal de tête, tu te couches, je ne viens pas à l'église. Oh, pauvre de toi-même. Il y a quoi? Il y a ton frère qui dit Yacoub. Yacoub. Petit mal de tête. Au moins, Satan te distrait. Le truc commence à 8h30. À 8h35, ton ventre fait. Tu as eu prétexte. Papa, il voulait venir, mais mon ventre voulait. Parle à ton ventre. Et lui vendre, arrête de courir. Tu m'as demandé on se tient ici, ta ventre là ou pas? Il y a un moment, on a arrêté, puis il fait. On dit, hé, on est ici. Il n'y a pas. Ici, on parle. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tout est une question de détermination. Allons-y dans Jean, le chapitre 13. Nous allons parler de notre Seigneur Jésus. Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. De verset 27. Jean, chapitre 13. Verset 27. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que mon message te fait du bien? Est-ce que tu sens toi la détermination d'aller loin? Loin dans ton mariage. Loin dans tes relations. Regarde, pour toi qui n'es pas encore regarde tes relations d'avant. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu ne t'es pas engagé sincèrement.
Tu t'engages dans la relation pour essayer. On ne s'engage pas dans une relation pour essayer. On s'engage dans une relation pour qu'elle aille jusqu'au mariage. Et on se donne des moyens pour aller jusqu'au mariage. Est-ce que je parle avec vous? On n'espère pas. La vie, il n'y a pas de brouillon. On s'en va. Je parle avec vous? Jean chapitre 13, le verset 27. Il s'agit de l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus devait mourir, et Jésus a dit, parmi vous, il y a un homme qui va me trahir. Il s'agissait de Judas. Et voici ce qui va se passer au verset 27 de Jean 13. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Et il y a ce que Jésus va dire à Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Amen. Ça veut dire, ce que tu fais, fais-le vite, vite, fais-le vite, vite. Aïe. Dis avec moi, aïe. Dis ce que Judas a fait. Judas a trahi Jésus. Judas s'est entendu déjà avec les sacrificateurs, les pharisiens. Il va livrer Jésus. On lui a donné l'argent pour livrer Jésus. Et s'il livre Jésus, on va tuer Jésus. Et puis Jésus dit à Judas, je sais que tu veux me trahir, mais la trahison que tu veux faire là, il ne faut pas traîner, va vite, fais-le rapidement, il faut me trahir, fais vite, qu'on me saisisse, qu'on me tue. C'est bizarre. Tu parles avec eux? Mais pourquoi Jésus dit ça à Judas? Parce qu'en réalité, Jésus sait que lorsque tu as quelque chose à faire, lorsque tu as une mission à accomplir, et que la mission que tu as accomplie est difficile, lorsque le temps est long, tu finis par hésiter et vouloir abandonner la mission. Amen. Amen. Lorsque tu as une mission à accomplir, et que la mission qu'on te demande à accomplir est difficile, la mission qu'on te demande à accomplir te demande beaucoup de sacrifices. Tu dois par exemple prendre un gros crédit pour faire une offrande pour l'œuvre de Dieu. C'est difficile. Si ça met du temps, tu peux hésiter. Je parle avec eux. Tu as à cœur de bâtir un orphelinat. Et tu as ton argent que tu as épargné en assurance. Tu as fait une assurance pour tes enfants. Tu as mis au moins par exemple 30 000 par mois. Et ça fait 20 ans. Quand tu calcules avec tout le bénéfice d'assurance, ça fait des millions. Et Dieu te met à cœur cet argent, il faut prendre. Et puis il faut construire une maison où tu vas héberger des enfants de la rue. Mais c'est difficile. Si tu traînes, le diable va te dire, sois sage, sois intelligent. Regarde tes enfants sont là, et tu vas prendre cet argent pour aller faire un orphelinat, mais tu n'es pas sage. Regarde, tel s'est occupé des pauvres. Regarde, quand il a eu besoin, personne ne l'a aidé. Tu veux finir comme lui? Sois sage. Alléluia. Satan va te donner des conseils. Je parle avec eux. Et puis au même moment, un de tes enfants tombe malade. Il dit, mais pourquoi tu veux prendre l'argent qui est dans ton compte pour soigner l'enfant? L'argent de l'orphelinat. Prends ça pour aider l'enfant. Sois sage. La charité que nous avons commence par Satan va te battre. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Satan va te battre. Alors, vous n'aimez pas que Satan parle à Jésus. Vous n'aimez pas que Satan aussi décourage Judas. Et puis, il n'aura personne pour tuer Jésus. Jésus dit, ce que tu veux faire, fais-le vite. Un leader comprend qu'il n'a pas le temps à perdre. Un leader comprend qu'il n'a pas le temps à perdre. Quand tu veux faire quelque chose, fais-le vite, ne perds pas le temps. Est-ce que je parle avec vous? Ne perds pas le temps. Parce que le temps que tu vas perdre peut être celui qui va te faire échouer. Est-ce que je parle avec vous? Le petit temps que tu vas perdre peut être celui-là qui va te faire échouer. La preuve en est, Judas a traîné. Jésus est allé dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit dans le jardin de Gethsémani, l'angoisse et la peur a assailli Jésus. Au fond, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Père, si tu pouvais éloigner
de moi 7 fois. Il a fait cette prière 2 fois ou 3 fois. Mais il dit toutefois que ta volonté s'accomplisse. Mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que tu meurs? Tu savais ça avant de venir. Mais pourquoi tu demandes si tu pouvais éloigner de moi 7 fois? Autrement dit, Jésus est en train de négocier avec Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode par laquelle je peux sauver les hommes? S'il y a une autre méthode, envoie cette méthode. Est-ce que je suis obligé qu'on me frappe? Est-ce qu'ils sont obligés qu'on m'arrache là-bas? Est-ce qu'ils sont obligés qu'on me déshabille et que tout le monde me voit nu? Est-ce qu'ils sont obligés que mon sang pèse? Est-ce qu'ils sont obligés qu'on me crucifie? Y a-t-il pas une autre méthode? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que si Judas me traînait, si les choses me traînaient, Jésus à un moment donné pouvait dire, ah, c'est bon, est-ce qu'on peut pas changer? Mais il dit, toutefois, que ta volonté soit faite. Il n'a même pas fini de faire cette prière qu'il a dit aux disciples, l'heure est venue, descendons, le Fils de l'homme, celui qui doit livrer le Fils de l'homme arrive. Et Judas est arrivé et il a livré Jésus. Est-ce que je parle? Cette histoire nous enseigne que le temps est précieux. La mission que Dieu t'a confiée est souvent difficile à accomplir. Ce n'est pas facile de l'accomplir. Quand tu prends le temps est l'argument que Satan va utiliser pour te décourager. Tu vas aller voir ton oncle, tu vas aller voir le pasteur, tu vas aller voir quelqu'un pour ton projet. Il a prié pour toi. Et quand le pasteur a prié pour toi, tu dis yes! Je ferai ce projet, quelles que soient les circonstances. Et Dieu a ouvert les portes. Il y a un homme qui t'a donné de l'argent. Tu dis yes! Je ferai ce projet. Même si l'argent ne suffit pas, je vais commencer avec ce que j'ai. Et matin, tu te réveilles. Au moment où tu veux commencer, tu sens un malaise. Tu dis bon, je vais attendre demain. Non, je vais attendre la semaine prochaine. Je vais attendre. La semaine prochaine est suffisant pour que ton projet ne se réalise. À qui c'est déjà arrivé? Le simple fait d'avoir reporté, une situation est arrivée. Tu sais, l'argent part. Quand il est dans ta main, même si personne ne sait que tu as l'argent, il va dire il y a l'argent ici. Ton enfant va tomber malade. L'argent est là. Donc quand il est là, ce que tu as fait, fais-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle marchait dans le jardin. Dieu lui a parlé. Elle a vu le serpent dans l'arbre. Le serpent lui dit, hey, viens. Au lieu de continuer, elle a fait une pause. Elle dit, non, je vais expliquer au serpent ce que Dieu nous a dit. Ce n'est pas tout en esprit. C'est comme on a prié pour toi. On te dit à partir d'aujourd'hui, il faut couper avec toutes tes relations. Et puis toi, tu dis, tiens, toi, tu es la seule zélée que le frère zélé. Allô, je veux te voir. Je suis venu te dire qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on est plus ensemble. Est-ce que c'est utile? Ce que tu oublies souvent même, quand tu t'as dit à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on est plus ensemble, c'est maintenant même que tu as bien scellé la relation. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, et puis voilà, ce qui va arriver, arrive. Évite, n'accorde jamais le temps à l'ennemi pour qu'il te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça que Jésus dit à Judas. Fais-le vite. Fais-le vite. Quand elle s'est arrêtée, elle a écouté Satan. Satan lui a dit, Dieu sait. Et Satan a eu le temps de détourner l'attention de elle. Et elle a fait ce que lui, il voulait. Ne te crois pas trop sage. Ne te crois pas trop intelligent. Et dans la vie, souvent quand tu réfléchis trop, quand tu analyses trop, quand tu calcules trop, en entrepreneuriat, on nous dit quand tu veux monter une entreprise, il faut calculer les risques et les avantages. Écoute-moi, il y a des moments, ignore les risques, focalise-toi sur les avantages. Il y a des moments où les avantages sont minimes et les risques sont énormes. Mais les calculs de Dieu ne sont pas souvent les calculs des hommes. Là où souvent le risque est élevé, c'est là que la victoire se trouve. C'est là que la victoire se trouve. Alors, connecte-toi à la pensée de Dieu. Et si tu as reçu la pensée de Dieu, si tu as reçu l'approbation de Dieu, comme un seul homme, lève-toi et va à la bataille. Et je t'assure que la victoire sera au rendez-vous pour toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Acclame le roi de Dieu.